Es-tu à la recherche d'une stratégie swing trading ultra rentable que tu peux appliquer dès cette semaine? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te montrer une méthode précise basée sur le concept des droites de tendance explosive. Un outil que très peu de traders maîtrisent réellement et qui peut pourtant te permettre de capturer des mouvements puissants sur plusieurs jours sans rester collé à tes graphiques. On me demande souvent pourquoi est-ce que j'ai l'habitude de partager des trades avec des fois des stop loss relativement larges et de viser des risques reward de seulement 3 ou 4, alors que tout le monde vous promet mondes et merveilles sur internet. La vérité, c'est que je suis fan d'efficacité et de scalabilité, aussi bien dans mes business que dans mon trading. Ça m'intéresse pas de passer la journée devant les écrans, je préfère laisser mes trades respirer et viser des 1 pour 2, 1 pour 3 plutôt que passer ma vie derrière les graphiques. Ceci dit, j'ai une méthode pour avoir des stop loss petits sur des trades que vous allez pouvoir laisser courir pendant des jours, voire des semaines. Cette approche, je l'utilise personnellement pour identifier des zones clés où le prix peut littéralement exploser dans une direction avec un risque minimal et des rendements maximum. Que tu sois débutant ou déjà actif sur les marchés, si tu cherches une stratégie claire, structurée et surtout rentable à long terme, reste bien jusqu'à la fin. Je vais te détailler chaque étape et on va voir ensemble plusieurs trades concrets basés sur ce concept. Active le mode plein écran, mets un like pour soutenir le contenu et on démarre de suite sur mes graphiques. On se retrouve du coup sur USD JPY, USD JPY pour vous montrer comment tracer des trendlines, des droites de tendance explosives. Donc, beaucoup de personnes utilisent le graphique avec des bougies japonaises, donc avec des chandeliers japonais, pour tracer leur trendline. Pour trouver des trendlines vraiment explosives, déjà, je vais vous conseiller de vous mettre sur deux grandes unités de temps, le daily, le 2D ou bien le 3D. Ok, donc ici, on est en 3D, donc c'est-à-dire que chaque bougie représente les changements de prix sur 3 jours. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait changer le graphique de bougie japonaise et on va le passer en graphique en droite. Et nos trendlines, on va les tracer par rapport au pic du coup de cette droite. Ok. Donc là, par exemple, on a tracé nos trendlines de cette manière. Ici, on avait tracé pareil avec le deuxième et on voit que ça a été cassé puis retesté. Ça nous a permis de prendre une jolie vente sur le USD JPY dont je parlerai du coup juste après. Et une fois que ces droites de tendance là sont cassées, on repasse du coup en bougie. Et là, vous voyez que très souvent, on a une mèche qui vient juste toucher sur le troisième rebond pour rebondir après. Pareil quand on regarde les retests. Là, on avait cassé cette droite de tendance baissière. On est revenu juste la toucher et on est parti. Alors, je vais passer de suite en daily. Et vous pouvez voir que si on avait tracé notre droite de tendance de manière assez classique comme ça, on n'aurait pas eu le troisième rebond ici. Donc ça, je le mets en rouge, c'est pas bon. D'ailleurs, je vais même la supprimer pour la suite. Alors que si on repasse en droite, eh bien, on voit que le troisième rebond ici, donc certes, n'a pas été touché, mais quand on regarde avec les bougies japonaises, on voit qu'il y a bien eu une mèche qui est venue prendre la droite ici et qui est de suite repartie parce que c'est un point de liquidité clé. De la même manière, on a réussi à prendre une vente en intraday ici, qu'on a d'ailleurs envoyé sur le groupe Tradamax VIP Forex, tout simplement parce que c'était un setup qui était valable. On voit bien que sur le daily, ça faisait un moment qu'on était dans une tendance baissière. Et ici, donc je vais me mettre en H4 dans un premier temps, on a réussi le 2 mai à prendre une belle vente. Alors comme d'habitude, je vous le dis, c'est pas parce qu'on touche un niveau, une droite de tendance ou peu importe, qu'on va réussir à se positionner. Ici, par exemple, sur ce trade USD JPY, on avait certes le retest de notre droite de tendance, donc on a pu prendre une vente, mais il y avait autre chose. Et je vais vous montrer de suite. Premièrement, en H4, on a eu un retest sur la droite de tendance et sur le MA 100 en même temps. Donc ça, c'est important de le noter. On a aussi eu un niveau Fibonacci clé. Donc ici, on prend l'ensemble de l'impulsion. On vient chercher tout le mouvement et on voit qu'on était sur un niveau clé. Donc le niveau clé premium des 0,50. On est rentré en premium et de suite, on est reparti. En plus, ça correspond avec 145,50. Donc dès qu'on est repassé en dessous de 145,50, qu'on a réintégré le range, on a pu prendre une vente et se positionner de manière relativement simple. Donc vous voyez ici, on est repassé en dessous de 145,50, on prend notre vente, on protège et on peut aller chercher du coup les anciens niveaux d'impulsion. Voilà, ici on voit qu'on avait eu une forte impulsion haussière. Alors nous, on avait clôturé le trade ici pour que le marché redevienne efficient. C'était un 1 pour 2 de manière simple parce qu'on a pris du coup donc un stop loss assez large sur les signaux qu'on a envoyés. Ça nous permet donc, même si on est en retard, de rentrer sur le trade. Et donc, on avait eu notre 1 pour 2. On avait laissé tourner une partie plus loin. Mais ce qui est bien important de comprendre, c'est qu'on prend des profits petit à petit. Pourquoi est-ce qu'on a pris des profits totalement à ce niveau-là? C'est assez simple. On utilise du coup la règle de 3. Une impulsion, 2 impulsions, 3 impulsions. Vous voyez? Une impulsion, 2 impulsions, 3 impulsions. Toujours. Une impulsion, 2 impulsions, 3 impulsions. C'est en fait une manière de suivre le prix et de ne pas rester trop longtemps dans un trade et de ne pas au final rendre ses profits au marché. Donc la leçon du jour, elle est assez simple. Premièrement, droit de tendance, long terme, non pas en bougie mais en droite. Ensuite, on se pose les questions suivantes. Est-ce qu'on est sur un niveau Fibonacci clé? Est-ce qu'on est sur un niveau psychologique clé? Et on se demande aussi si on est sur la première, deuxième ou troisième impulsion.
Si on est sur la première impulsion, on peut clôturer une partie et laisser du coup tourner le reste jusqu'à la fin de la troisième impulsion. Si on est sur la deuxième impulsion, par exemple ici, on va pouvoir laisser tourner jusqu'à la fin de cette troisième impulsion. Et enfin, on va regarder est-ce qu'il y a des grandes impulsions inverses sur la gauche. Ici, c'est le cas. On avait eu une grande impulsion sur notre gauche, donc on clôture notre trade sur un niveau clé. 142,80, 143, 142,50, voilà. Donc c'est comme ça qu'on marche. J'espère que ce trade va vous permettre donc de vous aussi sur vos écrans faire vos propres analyses et prendre ce style de trade explosif grâce à les droites de tendance. Hot time frame avec des petits stop loss et des grands risk reward. En sachant que là, je suis resté sur le H4 pour que ça reste simple et digérable pour tout le monde. Et voilà, tu connais maintenant l'une des stratégies swing les plus puissantes que j'utilise aujourd'hui et qui repose uniquement sur un concept simple mais sous-coté, les droites de tendance explosive. Avec cette méthode, tu peux viser des trades qui durent plusieurs jours tout en gardant un risque parfaitement maîtrisé et des potentiels de gains bien plus élevés que la moyenne. Maintenant, si tu veux aller plus loin, recevoir d'autres stratégies avancées et avoir accès en temps réel à mes setups et à ceux de mes traders, alors je t'invite à rejoindre dès maintenant la communauté Tradamax. Le lien est en première ligne de la bio. Tu y retrouveras mes propres analyses et plans de trading, les signaux de nos traders professionnels et un vrai cadre pour progresser semaine après semaine. Et le tout 100% gratuitement pour le moment. Je te retrouve donc de l'autre côté. Bon trading à toi et on se dit à très vite.